d'éviter ta manière de faire, d'éviter ta maison, d'éviter ta vie, d'éviter ton travail, d'éviter tes enfants, d'éviter ton mari, d'éviter ta femme avec ton comportement. Tout ça, c'est parce que tu n'es pas connecté avec Christ. Alors ce matin, Dieu vous dit, dans le peu de minutes, que soyez connectés, attachés avec Christ. Sinon, ta vie ne changera pas. Nicodème était venu pour se connecter avec Christ. Nathanaël était venu pour se connecter avec Christ. Zachée était venu pour se connecter avec Christ. Quand ils ont trouvé l'homme de leur vie avait été changée. Quand Moïse a rencontré le buisson ardent, sa vie a été changée. Saul a rencontré Jésus sous forme de la colonne de feu et sa vie a été changée. Ésaïe a rencontré Dieu. Sa vie a été transformée. Josué a rencontré Dieu. Sa vie a été transformée. A rencontré et il a été changé. Noël a rencontré, il a été changé. Branham a rencontré Dieu. Il a dit, depuis ce jour-là, ma vie a changé et j'étais devenu un homme nouveau. Connectez-vous avec Dieu. Attachez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, prenez tout ce qui est comme votre engagement. Prenez tout ce qui est votre charge. Prenez tout ce qui est votre devoir. Donnez ça à Christ. Attachez-vous à lui et vous trouverez la vie éternelle que Nicodème était venu chercher. Jésus lui a dit, va et tu dois naître de nouveau. C'est le commencement du christianisme. La première des choses, vous devez naître de nouveau avant que le Saint-Esprit demain vienne en vous. Pierre a dit, homme frère, ces gens que vous voyez ici ne sont pas ivres, mais c'est la troisième ère, comme il a été dit dans le prophète Joël. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit. Pierre a commencé avec eux par la nouvelle naissance parce que Jésus leur a enseigné, avant de recevoir la vie éternelle, le Saint-Esprit, il faut premièrement être né de nouveau. C'est là où vous serez connecté avec Christ. Et quand tu es né de nouveau, et que le Saint-Esprit entre en toi, ton esprit se connecte avec l'esprit de Christ. William Branham nous a prêché ça. Quand tu es chrétien, ta vie est illuminée. Ton esprit est connecté avec Christ. Et tout ce que tu fais, les rapports entrent directement vers Christ. Quand tu n'es pas encore né de nouveau, quand tu n'es pas chrétien, si ta vie, il y a une lumière, il y a le ténèbre plutôt. Les ténèbres te couvrent. William Branham l'a vu dans la ligne de prière des hommes, des personnes. Une femme chrétienne, la lumière, lui, c'est sa vie. Un homme pécheur, les ténèbres étaient sur sa vie. Alors, mettons notre vie devant le Seigneur. Donnons à Jésus tout ce qu'il nous demande. Il nous dit de naître de nouveau, nous devons naître de nouveau. Il nous dit d'être baptisé du Saint-Esprit, nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est très important. Alors ce matin, pour terminer, Dieu nous dit que nous devons nous attacher à lui, nous devons nous connecter avec lui, nous devons lui servir parce qu'il est le vrai Dieu que nous devons servir. Il a envoyé Moïse. Moïse est allé faire le travail exactement parce qu'il était avec lui. Et quand Dieu vous appelle pour faire le travail, vous devez faire le travail selon ce que Dieu vous communique de faire. Et quand vous le faites correctement, Dieu sera toujours avec vous tous les jours de votre vie. Ne vous en détournez ni à gauche, ni à droite. Mais faites exactement comme je l'avais dit à Moïse.
Tu seras prospère dans les champs des entreprises. Rien ne résistera devant toi. L'Éternel Dieu combattra pour toi dans tous les combats. L'Éternel Dieu remportera la victoire sur tous tes ennemis. Sur la maladie, sur la mort, sur des pestes, sur la souffrance, sur les sorciers, sur les magiciens, sur toute personne. Aussi longtemps que ton esprit est connecté avec l'esprit de Christ, aussi longtemps que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, l'Éternel combattra toujours pour toi. Et il te donnera toujours la victoire dans toutes choses que tu feras. Même si tu fais des petites activités, tu verras toujours Christ. Tu fais de grandes activités, tu verras Christ. Même si tu fais un travail qui ne donne pas de l'argent, Dieu te donnera toujours de l'argent. Parce qu'il a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais avant que l'Éternel combatte pour toi, tu dois suivre les ordonnances, les préceptes et les commandements du Seigneur. Il a dit, né de nouveau, va, tu dois naître de nouveau, va chercher le Seigneur et répands-toi, demande à Dieu, dis à Dieu, tout ce que tu as fait mal, demande-lui pardon, dis-lui maintenant, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prétends être chrétien, mais je ne l'ai jamais été. Je prétendais avoir le Saint-Esprit, mais je ne l'ai jamais eu. C'est maintenant que je réalise maintenant que je ne l'avais pas, parce que voici ma vie était comme ça. Parce que quand vous regardez votre vie, avec la vie que Pierre menait, quand il a reçu le Saint-Esprit, et avant de recevoir le Saint-Esprit, c'est une vie différente. Quand vous lisez la Bible, la manière dont Paul vivait quand il était seul, et quand il avait reçu le Saint-Esprit, la manière dont il vivait, ce sont des histoires différentes. Alors vous devez avoir aussi des histoires différentes quand vous êtes dans le monde et quand vous êtes en Christ. Et que ton histoire ne change pas. Implore la grâce du Seigneur, implore Dieu, demande-lui pardon. Montre-lui, Seigneur, je veux m'attacher avec toi. Je veux me connecter avec toi. Je veux que la lumière du Saint-Esprit luise sur ma vie. Je veux que ma vie change. Je veux avoir le Saint-Esprit. Je veux naître de nouveau. Je veux être une nouvelle créature. Je veux être une nouvelle vie. Alors ma vie, ce que je suis en train de mener, n'est pas la vie que je veux que je puisse mener. C'est une vie forcée par des choses, par la vie du monde. Maintenant, j'abandonne, je m'attache à toi et donne-moi ton esprit pour me conduire jusqu'au jour de rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Allons maintenant debout et prions le Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Jésus, oh Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Guéris-moi, Jésus. Oh Jésus, guéris-moi. Oh, guéris-moi, Jésus. Oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de toute l'éternité, tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, je suis venu à cet endroit fatigué avec les attaques du monde. Seigneur, mon cœur saigne. Mon cœur regrette, Seigneur, de pouvoir marcher comme ça. J'ai mené une vie qui n'est pas digne. Mon frère a mené une vie qui n'est pas digne. Nous regrettons pour nos péchés. Ma sœur l'a mené, Seigneur. Moi aussi, je l'ai fait. Seigneur, je t'avais abandonné.
J'avais effrayé mon propre chemin, ma propre voie, croyant que je dois réussir dans cette voie-là, mais je n'ai pas réussi, j'ai échoué. Je suis allé dans une route, dans un chemin qui était un chemin ténébreux, Seigneur, croyant que c'était un chemin de la lumière et de la vérité. Mais j'ai échoué. Seigneur, je me suis mêlé dans le monde. J'ai vu comme le monde. J'ai vécu comme le monde. J'ai marché, Seigneur, avec les amis qui n'étaient pas des chrétiens, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, j'ai écouté les amis. J'ai écouté mes frères. J'ai écouté mon père. J'ai écouté ma mère. Je n'ai pas eu de solution, Seigneur. Tout Seigneur m'a abandonné. Tout Seigneur Jésus-Christ m'a mis à l'écart, Seigneur Jésus. Croyant que j'étais attaché à une famille, Seigneur, la famille m'a trahi. La famille m'a harcelé. La famille m'a refusé. La famille m'a vendu, Seigneur. Même dans les pays étrangers. Seigneur, mais moi, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi, Seigneur, secours. Secours Jésus comme Job l'a crié, Seigneur. Même si le ver détruit ce corps de ma chair, je verrai mon Rédempteur. Job était sûr et il avait l'assurance que tout ce qui se passe, c'est pour le bonheur de notre Dieu. Paul est venu, Paul nous a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, Seigneur Jésus, je reviens à toi avec mon corps, mon âme, mon esprit. Je reviens à toi avec cette église, Seigneur Jésus. L'église ici est tellement menacée par Satan le diable. Satan le diable menace cette église, Seigneur. Il menace même ma famille à moi. Il menace même mes enfants, même mon épouse. Seigneur, j'ai pris éternel Dieu pour cette église. Les gens sont en train de rire cette église. Les gens sont en train, Seigneur, de parler de tout, Seigneur, pour couler cette église. Ce sont mes frères. Je les aime. Mais l'esprit qui les anime, Seigneur, n'est pas l'esprit qui vient de toi. Mais moi, je demande à toi, Seigneur, la victoire. Cette église ira de l'avant. Seigneur, quelles que soient les tempêtes qui tomberont, Seigneur, relève cette église. Relève ma vie aussi. Seigneur, relève-moi, éternel Dieu. Là où il y a des tâches dans ma vie, dis-le-moi. Je dois me repentir. Et je dois, Seigneur, mettre ma vie en ordre avec toi, avec ta parole. Là où dans les ténèbres, j'ai abandonné la lumière. Montre-moi cela, Seigneur Jésus. Je vais arranger. Bénis tous les membres de cette église. Satan est en train de les inculquer des choses dans la mentalité. Satan, c'est dans la mentalité. Mais le Seigneur, c'est dans l'esprit. Éternel Dieu, laisse que ton Esprit Saint repose sur eux. Je veux, Seigneur, qu'il résonne pour les temps que nous sommes en train de passer. Les temps de la fin. La Bible dit que beaucoup abandonneront l'amour de Dieu. Satan cherchera à détruire la vie des autres, à les détourner vers la parole, vers d'autres choses. Seigneur, épargne-les, Seigneur, de cela. Éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, ton soutien à toi. Nous voulons ton soutien à toi, Seigneur. Nous voici les hommes perdus. Revenons maintenant comme l'enfant prodigue, Seigneur, disant que dans la maison de mon Père, il y a tout. Le Père ne m'abandonnera pas, ne me chassera pas. Mais voici retourné. Je remets cette église en cette main, Seigneur. Fortifie-moi. Fortifie tous les membres de cette église, Seigneur Jésus. Envoie-nous aussi, Seigneur, des personnes pour soutenir cette église. Même si nous n'avons pas l'argent de payer pour cette église, Seigneur, toi, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Je crois en toi. Je sais que mon soutien, c'est toi, Seigneur Jésus. Mon secours, c'est toi, Seigneur. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais j'ai abandonné tout ce matin à toi, Seigneur. Et je m'attache à toi. Je m'attache à toi, Seigneur, afin que toi, tu te colles à moi et que je vive comme un véritable chrétien, que cette église puisse aller de l'avant.
Maintenant, Seigneur, c'est ma repentance ce matin. Pardonne mes péchés, pardonne-moi. Pardonne tous les membres de cette église. Pardonne mon épouse, pardonne mes enfants. Seigneur Jésus, il y a des attaques dans ma famille, Seigneur. Mais je sais que c'est toi qui es le secours, qui ne manque jamais, Seigneur, quand il y a des problèmes. C'est pourquoi je les confie à cette main, Seigneur. Pardonne-le, pardonne-moi aussi, pardonne l'Église. Sois notre Dieu, sois notre bouclier, sois notre secours suprême. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la puissance. Reçois, Seigneur, la gloire. Au siècle des siècles, Seigneur. Bénis mes enfants. Bénis tes enfants partout dans le monde. Ceux qui ne sont pas à l'Internet, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur Jésus. Nous voulons qu'ils soient fortifiés. Nous voulons qu'ils soient, Seigneur Jésus, guéris et délivrés, Seigneur, de tous les démons qui les lisent ce matin. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, Seigneur, que cette prédication les amène à croire, à abandonner la vie et à regarder à toi, Seigneur. L'honneur et la gloire reviendront toujours à toi, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Nous te dédions cette prière pour que tu sois le centre de toute notre vie, Seigneur, pour ton honneur et pour ta gloire. Bénis la semaine qui commence. Bénis les offrandes que nous allons donner. Bénis, Seigneur, toute personne qui contribue pour cette église, Seigneur, de près ou de loin. Seigneur, que les paniers soient débordés de bonheur, Seigneur. Tous ceux qui nous donnent même une petite offrande, Seigneur, pour payer cette église, même s'il fait un travail de $10, multiplie son argent, Seigneur Jésus. Quand ta parole dit, Seigneur, que nous devons amener les offrandes et les dîmes dans la maison de l'Éternel, afin que le pain ne manque pas. Merci, Seigneur, pour cela. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance aussi des siècles. Nous prions ainsi, dans le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux éteindre la caméra? Oui. Que le Seigneur vous bénisse richement.